Bonjour à tous, je suis Maître Zéanote et bienvenue dans Critique Hits, l'émission qui parle des films avec du contenu interdit aux mineurs, avec le plus de langue de bois et de censure possible, qui ne veut que les vidéos tiennent plus de 30 secondes sur YouTube. Et on va l'inaugurer avec le seul film qui à ma connaissance est sorti sur France Télévisions et qui a gagné une palme au Festival de Cannes. La vie d'Adèle, un film français à contenu mature sorti en 2013, réalisé par Abdeldaltif Kennis. Bon, je sais que je me répète ces temps-ci, mais je ne prononcerai plus les noms compliqués. Je dirais ce mec ou cette fille. Donc, réalisé par ce mec et adapté de la BD Le bleu est une couleur chaude de Zélie Marot. La vie d'Adèle raconte l'histoire d'Adèle, jouée par cette fille, une jeune fille de 17 ans, vivant une vie normale, dans un lycée normal, dans une famille traditionnelle, et ayant des rêves d'avenir tout à fait classiques, comme fonder une famille avec un garçon et vivre le grand amour, comme dans les classiques Disney, ou de la littérature française. Les idées me gagnent, je suis femme et je compte mon histoire. Pesez ce que je vous dis là, et vous verrez qu'en vérité, je n'use presque pas des privilèges que cela me donne. Ok, stop, vous allez reprendre à « je suis femme ». Mais d'abord, vous le dites dans votre tête. Je suis femme, c'est une vérité. On est d'accord, Saïda? Oui. Et on part de là. Et vous contez votre histoire. C'est une vérité. Je suis femme. Et je compte mon histoire. Je me rappelle que mes cours étaient tout aussi scients. Ce film est vraiment très réaliste. Le prof explique ensuite le principe du coup de foudre et fait lire à ses élèves La Princesse de Clèves. Tu leur fais vraiment lire ça? J'ai entendu dire que le roman était limite. Limite dans le sens que vous pensez. Les amis d'Adèle lui signalent alors qu'elle a une toux, et la concernée se demande si ça ne pourrait pas aboutir à quelque chose. Après un repas de famille chez Adèle, pendant qu'il regarde un documentaire sur la garde prétorienne, Adèle fait un petit dessin, enfin je crois, et parle de tout et de rien dans le bus avec un garçon qui s'appelle Thomas. Et oui, c'est un peu chiant, mais pas plus que la vie elle-même. On en arrive maintenant à la rencontre décisive entre Adèle et une fille aux cheveux bleus jouée par Léa Seydoux, qui a eu le grand honneur d'apparaître dans 2 films James Bond, même si le deuxième n'est pas encore sorti à cause de ce fichu Covid-19. Une rencontre qui perturbe Adèle avant son rendez-vous avec Thomas, où il continue à parler de tout et de rien. Ce passage sert surtout à montrer que les deux ont des points de vue assez divergents sur la lecture. Je doute franchement que ça aille très loin leur histoire. Scène suivante, un classique de ces classiques, le passage au cinéma. Ensuite, et là c'est moins classique, Adèle imagine faire des choses avec la fille aux cheveux bleus, ce qui me donne une occasion de parler de ce mec. Alors la vie d'Adèle est principalement connue pour 2 choses. La première est pour être un film pro-LGBT, et la deuxième pour, on va dire, la crudité de ces scènes de cruc bidule massin cruc. Ce mec étant en effet connu pour être un réalisateur cherchant le plus de réalisme possible dans ses productions, au point de se montrer tyrannique durant les tournages. Mais aussi, c'est bien plus embêtant, ce mec a des tendances voyeuristes. Au point où on peut se demander s'il ne tourne pas des films en partie pour se rincer l'œil. Et il a aussi été accusé de harcèlement par les actrices qu'il accusait lui de ne pas être très enthousiaste lors des scènes de cruc bidule massin cruc. C'est sûr que tourner ce genre de scène quand on n'y est pas habitué, quand le réalisateur te demande de le refaire une vingtaine de fois, ça ne doit pas être facile. On aurait aussi pu se dire qu'elles auraient pu se barrer du tournage, mais ça ne doit pas être facile de quitter le tournage de ce genre de film. En tout cas, vu les témoignages, l'ambiance avec ce mec ne devait pas être très marrante. Pour en revenir au film, les amis d'Adèle tentent de lui faire crasser le morceau sur sa nuit avec Thomas. Les deux concernés tentent d'en discuter, la discussion devient vite bouillante. Sauf que Adèle a toujours des doutes et pense qu'il y a un problème avec elle. Et pour faire court, les deux décident d'en rester là. Et pour se changer les idées, Adèle se rend à une manifestation pour l'éducation. C'était qui déjà le ministre à ce moment-là? Ah oui, Vincent Payon. D'ailleurs, pour que ça fasse plus réaliste, ce mec est allé filmer dans une vraie manifestation. Je crois que les organisateurs lui ont dit d'aller se faire bip. Ensuite, nouveau cours science, avant que Adèle discute avec une copine des attributs d'une autre fille en fumant des crucs que je n'ai pas le droit de nommer sur YouTube. Copine qui prend aussi la peine de la rassurer sur sa propre beauté. Mine de rien, le dialogue montre par quels ors Adèle est plus probablement attirée. Et tiens, se sont embrassés. Vous savez que tout le lycée peut vous voir, là. Après un nouveau repas de famille, on a une nouvelle embrassade qui tourne court parce que la copine avoue qu'elle s'est emballée et qu'elle ne prenait pas ça au sérieux. Pour une fille aussi fleur de peau qu'Adèle, ça doit faire très mal. Pour lui changer les idées, un ami l'emmène à la boîte de nuit où je ne suis jamais allé parce que je tiens croc à mes oreilles. Lui donnant l'occasion de revoir fille aux cheveux bleus et de faire plus ample connaissance avec... Je m'appelle Emma. Qui est étudiante aux Beaux-Arts, donc dans la vingtaine minimum. Et en termes de Beaux-Arts, Adèle n'y connaît pas grand-chose, tout comme elle n'est pas très constante dans ses notes sauf en français. Mon crush c'était plutôt l'histoire, mais évitez de me parler d'anglais. Une longue discussion et un contrôle qui s'est mal passé plus tard, Emma vient rejoindre Adèle au lycée, attirant les inévitables commérages. Emma montre ses talents de dessinatrice et explique sa méthode à Adèle, évoque Sartre puis essence de regard intense avant une bise sur la joue. Quoi, c'est tout, on n'est pas dans Zelda. Après, il reste 2 heures de film.
De retour à l'école, Adèle se fait questionner sur ses relations avec Emma, et on ne peut pas dire que ses amis soient très tolérants. Et c'est sûr que Adèle se montre pas très confiant devant elle, mais avec des amis comme ça, personne ne le saurait. Après, j'avoue que je peux légèrement comprendre. C'est bien dit comprendre, pas accepter, nuance. Qu'il y ait des gens qui pensent que c'est contre nature, qu'un couple doit être un garçon et une fille pour faire des enfants, et que moi-même je préfère le Yuri ou une relation plus gaie. Sauf une. Pourquoi cet acharnement sur Light Yagami? Je n'ai jamais vu des scènes aussi gaies entre de soi-disant ennemis. Mais bref, tournons la... Mais au fond, tant que l'amour est présent, moi, je vois pas trop le problème, surtout qu'on est largement assez nombreux sur cette planète pour laisser les gens se débrouiller. Pour en revenir à Adèle, la situation s'envenime à vue d'œil et tourne à l'affrontement physique. La violence est le dernier refuge de l'incompétence. Hardin, tais-toi. Un cours plus tard, on va à l'exposition d'art plastique ou style gréco-romain, puis un pique-nique. Les filles en profitent pour parler de leur envie culinaire, de leur première fois et de leurs préférences. Pas besoin d'un dessin, suppose. Et Michael Bay, rends-moi la caméra. Merci. On en arrive ensuite au moment où elles s'embrassent, puis au passage le plus connu du film, celui que tous les sites au contenu Peggy 18 ont au moins une vidéo à ce sujet. Le genre de scène prouvant que ce mec s'est peut-être trompé dans sa vocation. Après, en dehors de ce que j'ai déjà dit sur les conditions de tournage, les scènes de Krug Bidule Massin Krug font leur boulot de narration en montrant la passion qu'il y a entre les jeunes filles, un peu à la manière de ce que fait parfois Game of Thrones. Sauf que c'est ce mec, c'est totalement du rinçage d'œil. Au passage est vérifié, l'âge de consentement en France c'est 15 ans. On assiste ensuite à une nouvelle manip, probablement durant les manips pour tous, avant que Emma n'amène Adèle et ses parents, où on discute de fruits de mer et de projets d'avenir, Adèle souhaitant travailler dans l'éducation. Après une scène de Krug Bidule Massin Krug, c'est l'anniversaire d'Adèle qui a 18 ans, prouvant que quelques mois se sont déjà écoulés. Et c'est maintenant aux parents d'Adèle de rencontrer Emma, à qui les filles ne semblent pas avoir dit la vraie nature de la relation. Ça sous-entend ce que ça sous-entend. Sinon, ils ne risquent pas de vous entendre avec ce que vous faites dans la chambre. Un peu plus tard, Adèle s'est installée chez Emma, qui a remis ses cheveux en blond, et lui sert de modèle entre deux stages, je suppose, et les maternelles. Et c'est alors que l'un de ses collègues propose à Adèle une invitation à une fête, ce qu'elle refuse. Car il y en a déjà une autre, c'est Emma, une très longue fête, durant laquelle on peut constater que Adèle ne se sent pas tout à fait à sa place. Des fois, il s'invite tellement de choses, ça fait l'air de savoir tellement de trucs. Ça a l'air tellement cultivé que je me sentais mal à l'aise. Un peu comme si elle se sentait pas digne de fréquenter ces gens talentueux qui constituent l'entourage d'Emma. Emma essaie de lui faire comprendre qu'elle a aussi du talent, en particulier littéraire, et qu'elle devrait plus se montrer, ainsi qu'être un peu plus épanouie. On retourne de suite chez les enfants avant que Adèle ne profite d'une absence d'Emma pour se rendre à la fête qu'on lui avait proposée, où elle boit un peu beaucoup trop, conduisant à bon, je pense que vous avez compris. Emma, elle, a des problèmes avec ses employeurs ou sponsors parce qu'elle ne veut pas se plier à la mode actuelle, et n'est pas du tout d'humeur quand elle apprend que Adèle fréquente un collègue. Adèle tente bien de nier l'évidence, mais Emma n'est pas dupe, et pensant que Adèle l'a trompée, ce qui est un peu le cas, elle la chasse de ses ailes, mettant Adèle en pleurs qui jure qu'elle est toujours amoureuse, mais en vain. C'est sans compter la scène la plus dissirante du film. Et on enseigne après sur des scènes où Adèle s'occupe des enfants en étant toujours en pleurs, ce qui n'est pas très réaliste. Pas le fait qu'elle n'ait pas le moral, mais qu'on ne montre rien de sa situation. On peut certes deviner qu'elle soit sans abri ou qu'elle y est retournée chez ses parents, mais juste le dire, c'était pas trop demandé, ou ça n'intéressait pas ce mec. Apparemment non, ça n'intéressait pas. Il préfère montrer Adèle en train de faire la planche. C'est dommage parce que, à part le fait que ton film manque un peu de rythme, vous n'avez pas grand chose à te reprocher. On sent malgré tout que Adèle progresse dans son métier, mais ça se sent que la durée de 3 heures commence à devenir un handicap. Et dire que ce mec voulait rajouter 40 minutes. Est-ce que quelqu'un lui a dit que son film était accro long? Adèle et Emma se retrouvent finalement et tentent de rallumer la flamme, mais en pure perte. Tandis que le film finit sur une exposition et une scène que j'ai du mal à interpréter. Donc, la vie d'Adèle, je trouve qu'il réussit en gros à raconter ce qu'il voulait raconter. À savoir une histoire d'amour, avec toutes ses différentes étapes. Le coup de foudre, la passion qui s'installe, l'amour fou, la vie ensemble, les dissensions qui se créent, la rupture et l'acceptation de cette dernière. D'une façon presque trop réaliste. Comme je l'ai dit, c'est la spécialité de ce mec, faisant que le film adopte un rythme assez lent, aussi lent que la vie elle-même, et qui fait qu'on s'attarde longtemps sur certaines scènes qui auraient pu être facilement raccourcies, en particulier la partie école, qui n'est pas inintéressante en soi, mais hors sujet dans le contexte. Si je veux regarder ce genre de choses, je regarde le maître d'école, et même si, encore une fois, même si elles ne servent pas à rien, la vie d'Adèle aurait peut-être pu se passer de ces scènes de Krug Bidule Massin Krug qui le cantonnent ou enregistrent des films hits.
Ce qui ne l'a pas empêché d'avoir beaucoup de succès, d'avoir sa palme d'or, de s'attirer les foudres de Christine Boutin et de Famille de France, aux actrices principales de lancer leur carrière ou de lui donner un second souffle, et à Semmeil de continuer à faire ce qui lui plaît, même s'il a dû se calmer un peu depuis le mouvement MeToo. Donc malgré ses quelques défauts et ses longueurs, La vie d'Adèle est un film que je recommande pour ceux qui sont en âge de le visionner et qui repartira avec un pouce bleu. Probablement le maximum que je donnerai à un film Hit, sauf peut-être pour les angéliques. Malheureusement, ce ne sont pas eux qu'on verra la prochaine fois. C'était Maître Zianote. N'oubliez pas de Kingdom Hearts Phil.